Papa, tu ne peux pas aider cette femme avec le bébé? Ce que le père milliardaire fait est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel gris d'automne planait sur la ville alors que Rowan poussait le chariot vers le parking du supermarché. Le vent froid lui mordillait les joues, l'incitant à resserrer un peu plus son manteau. À côté de lui, Emily sautillait avec l'énergie typique d'une enfant de 4 ans, ses cheveux blonds dansant sous son bonnet rouge. « Papa, je peux tenir le sac de biscuits? Je promets de n'en manger aucun avant d'arriver à la maison », demanda Emily, ses yeux bleus brillants de ce mélange d'innocence et de malice qui faisait toujours fondre le cœur de Rowan. « Bien sûr, ma princesse. Mais souviens-toi de ta promesse, » répondit-il en tendant le plus petit sac à sa fille, qui le serra contre elle comme s'il s'agissait d'un précieux trésor. Le parking était presque vide en ce jeudi après-midi. Rowan prit une profonde inspiration, sentant l'air froid emplir ses poumons. Des jours comme celui-ci le faisaient réfléchir à quel point sa vie avait changé ces dernières années. Seul avec Emily, essayant de jongler entre le travail et son rôle de père. Il avait parfois l'impression de faire constamment du surplace. Alors qu'il rangeait les courses dans le coffre de la voiture, Rowan remarqua qu'Emily avait cessé de sautiller. Elle était immobile, fixant intensément quelque chose de l'autre côté de la rue. Suivant le regard de sa fille, Rowan aperçut une jeune femme assise sur le trottoir. Elle avait les cheveux en désordre et des vêtements en lambeaux qui semblaient bien insuffisants pour le froid de la journée. Sur ses genoux, elle berçait un bébé en pleurs, essayant de le calmer avec de doux mouvements malgré le désespoir évident sur son visage. « Papa, ils ont faim. Tu dois les aider. » La voix d'Emily sortit, forte et pressante, ses grands yeux bleus écarquillés d'inquiétude. Rowan détourna le regard, refermant le coffre d'un bruit sourd. « On doit y aller, Emily. Il fait de plus en plus froid. » Mais Emily s'était déjà éloignée. Avant que Rowan ne puisse l'arrêter, elle traversa la rue et s'approcha de la femme. Rowan courut après elle, le cœur battant d'inquiétude. « Je suis au chômage. J'ai besoin d'acheter du lait », s'exclama la femme en voyant Emily approcher, sa voix chargée de désespoir. Emily regarda son père, qui venait de la rattraper. « On doit les aider maintenant, papa », dit-elle fermement, avec une détermination inhabituelle pour ses 4 ans. Rowan regarda le bébé en pleurs et les yeux suppliants de la femme. Quelque chose bascula en lui. Il prit la main d'Emily. « Tu as raison. Allons leur acheter quelques provisions. » Ensemble, ils retournèrent dans le supermarché. À l'entrée, Rowan attrapa un petit panier et se dirigea directement vers le rayon des produits laitiers. « Que penses-tu qu'ils aient besoin d'autre à part du lait, Emily ?» demanda-t-il en plaçant une brique de lait entier dans le panier. Les yeux bleus d'Emily s'illuminèrent tandis qu'elle regardait autour d'elle, pensive. « Du pain, et peut-être de la nourriture pour bébé », suggéra-t-elle en montrant le rayon des petits pots. « Excellente idée », sourit Rowan, fier de la sensibilité de sa fille. Ensemble, ils choisirent une miche de pain, quelques pots de nourriture pour bébé et une boîte de biscuits salés. À la caisse rapide, Rowan paya pendant qu'Emily observait tout attentivement, tenant toujours le sac de biscuits qu'ils avaient acheté plus tôt. « Aujourd'hui, on fait quelque chose d'important, tu sais », commenta Rowan en sortant du magasin. « On aide quelqu'un qui en a besoin. » Emily hocha la tête sérieusement, ses boucles blondes rebondissant. « Comme quand ma maîtresse a dit qu'on devait partager nos goûters avec les enfants qui ont oublié le leur. » Exactement comme ça, mais en encore plus important. Main dans la main, père et fille traversèrent la rue en direction de la femme qui tentait toujours de calmer son bébé en pleurs. « Bonjour », dit doucement Rowan alors qu'Emily tendait le sac de course. « Voici, nous avons apporté du lait, du pain et de la nourriture pour le bébé. J'ai choisi les biscuits salés », ajouta timidement Emily. La femme regarda le sac, puis eux deux, ses yeux verts s'emplissant de larmes. « Je » commença-t-elle, la voix tremblante en acceptant le sac. « Merci beaucoup. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente. » Le bébé sembla sentir le changement de ton de sa mère et cessa momentanément de pleurer, ses petits yeux bleus clignant en direction de Rowan et Emily. « Comment s'appelle-t-il » demanda Emily en se penchant pour mieux voir le bébé. La femme ajusta la couverture autour du petit. « Lui, c'est Liam » dit-elle avec un sourire fragile. « Et moi, c'est Megan. »« Il est si petit » observa Emily, fascinée. « Il a 6 mois » répondit Megan, son visage s'adoucissant en parlant de son fils. « D'habitude, il est très calme. » Elle hésita. « Mais nous n'avons pas bien mangé ces derniers jours. » Rowan sentit un pincement au cœur.
Vous avez un endroit où aller? Un lieu où rester? Meghan baissa les yeux. Nous étions dans un refuge, mais il était complet. Ils ont dit qu'une place pourrait se libérer demain ou après-demain. Elle essayait de maintenir sa dignité, mais sa voix trahissait sa peur et son incertitude. Papa, Emily tira sur la manche du manteau de Rowan. Il fait de plus en plus froid. Et s'il tombait malade? Rowan leva les yeux vers le ciel. Des nuages plus sombres approchaient et le vent s'était renforcé. La météo prévoyait de la pluie plus tard dans l'après-midi. Il y a un refuge en ville qui a parfois des places, commenta Rowan, se souvenant d'un endroit que son entreprise avait soutenu par des dons l'année précédente. C'est au 47 rue Maple. Si vous leur dites que vous avez besoin d'une place pour vous et le bébé, ils donnent généralement la priorité. J'ai déjà essayé là-bas, répondit doucement Meghan. C'est complet aussi. Il y eut un moment de silence gêné. Rowan savait qu'il devrait dire au revoir et continuer son chemin, mais quelque chose le retenait. Peut-être les yeux d'Emily qui le regardaient avec attente. Ou peut-être quelque chose de plus profond, un vieux souvenir qui commençait à remuer. Voudriez-vous venir prendre un chocolat chaud avec nous, suggéra Rowan, se surprenant lui-même. Juste pour vous réchauffer un peu. Notre maison est à 10 minutes d'ici. Meghan sembla hésiter, son regard oscillant entre le visage bienveillant de Rowan et les yeux curieux d'Emily. Je ne veux pas déranger, dit-elle finalement. Vous en avez déjà tant fait. Ça ne dérange pas du tout, insista Rowan, réalisant qu'il voulait sincèrement aider. Et en fait, je pense qu'Emily adorerait avoir de la compagnie pour son goûter. N'est-ce pas, ma princesse? Emily sourit et hocha la tête avec enthousiasme. On a du chocolat chaud à la maison, et tu pourras donner son lait à Liam là où il ne fait pas froid. La sincérité de la fillette sembla briser les dernières défenses de Meghan. Juste pour un petit moment, alors, accepta-t-elle. Pour que Liam se réchauffe. Rowan aida Meghan à se relever, remarquant comment elle protégeait le bébé avec des gestes prudents malgré son propre inconfort. Elle ne portait qu'un petit sac à main usé, contenant probablement les quelques affaires qu'elle avait réussi à garder. Sur le chemin de la voiture, Meghan leur en dit un peu plus sur sa situation. Elle avait perdu son emploi de serveuse dans un restaurant qui avait fermé 3 mois plus tôt. Le père de Liam avait disparu en apprenant la grossesse. Sans famille en ville et avec un loyer en retard, elle avait été expulsée 2 semaines auparavant. « J'envoie des CV tous les jours », expliqua-t-elle, la voix assurée malgré les circonstances. Mais c'est difficile d'obtenir des entretiens quand on n'a pas d'adresse fixe ni personne pour garder le bébé. Dans la voiture, Emily insista pour s'asseoir à l'arrière à côté de Liam, qui semblait maintenant plus calme, apaisé par la chaleur du véhicule. Pendant le trajet, elle parla de son école maternelle et de ses dessins animés préférés comme si Meghan était une vieille amie en visite. Rowan observait dans le rétroviseur, impressionné par la facilité avec laquelle sa fille accueillait ses étrangers. Il n'y avait ni jugement ni peur dans ses gestes, seulement cette empathie pure que les enfants possèdent avant que le monde ne leur apprenne à se méfier. Quand ils arrivèrent à la maison, un petit pavillon de 2 chambres en banlieue, Rowan remarqua comment Meghan observait l'endroit avec un mélange d'admiration et de mélancolie. Ce n'était pas une maison luxueuse, mais elle représentait tout ce qu'elle avait perdu, la sécurité, le confort, un endroit à soi. « Entrons », invita-t-il en ouvrant la porte. « Emily peut te montrer où est la salle de bain si tu veux te rafraîchir un peu. » Meghan entra timidement, tenant Liam d'un bras et le sac de course de l'autre. Dans la chaleur de la maison, le bébé sembla se détendre complètement, ses petits yeux bleus maintenant curieux, explorant le nouvel environnement. « Viens, Meghan. Je vais te montrer la salle de bain, » proposa Emily, prenant la main libre de la femme et la guidant dans le couloir avec la familiarité de quelqu'un qui reçoit un invité spécial. Rowan se rendit à la cuisine pour préparer le chocolat chaud promis. En faisant chauffer le lait, ses pensées dérivèrent vers la photo sur la commode de sa chambre, celle de Madame Peterson, la voisine qui apparaissait avec des surplus de nourriture quand sa famille traversait des moments difficiles. Pendant des années, ce souvenir était resté en sommeil, enfoui sous les couches de sa vie d'adulte. Mais maintenant, en voyant Meghan et Liam, quelque chose se reconnecta en lui. Il savait ce que c'était d'avoir faim, de voir le désespoir dans les yeux de ses parents, de dépendre de la gentillesse des autres. Quand Meghan revint à la cuisine avec Emily, son visage était lavé et elle avait peigné ses cheveux. Avec Liam maintenant plus calme dans ses bras, elle paraissait plus jeune, presque une adolescente. « Merci pour tout ça », dit-elle simplement en s'asseyant à la table de la cuisine. « Je ne m'attendais pas à une telle gentillesse. »
Ce n'est rien, répondit Rowan en servant le chocolat chaud à Emily et Meghan. Voulez-vous que je réchauffe du lait pour Liam? Meghan hocha la tête, et pendant que Rowan préparait le biberon, elle donna à Liam un des petits pots qu'ils avaient achetés. Le petit mangeait avec avidité, comme s'il craignait que la nourriture ne disparaisse à tout moment. Il aime ça, s'exclama Emily, observant avec fascination. Est-ce que je pourrais lui en donner un petit peu tout à l'heure? Meghan sourit, son premier vrai sourire depuis leur rencontre. Bien sûr que tu pourras. Il pense déjà que tu es spécial. Pendant que Liam mangeait, ils parlèrent de choses simples, le temps, la ville, les histoires qu'Emily apprenait à l'école maternelle. Pendant un instant, ils ressemblaient à des amis réunis par un après-midi froid, partageant la chaleur d'une cuisine accueillante. Quand Liam eut fini sa nourriture et bu son biberon, ses petits yeux commencèrent à se fermer. Meghan le berça doucement en fredonnant une mélodie douce. Il a l'air fatigué, observa Rowan. Nous avons une chambre d'amis si vous voulez le coucher pour une sieste. Meghan hésita. Nous ne voulons pas abuser de votre hospitalité. Vous en avez déjà tant fait. Ce n'est aucunement un problème, insista Rowan. Vous pouvez vous reposer un peu tous les deux. Il se fait tard et il commence à pleuvoir. Ce n'est pas bon pour Liam d'être dehors par ce temps. Comme pour confirmer ses paroles, un coup de tonnerre grondait au loin, suivi par le bruit de la pluie s'intensifiant contre les fenêtres. S'il te plaît, restez, supplia Emily, ses yeux bleus suppliants. Liam peut dormir dans mon lit. J'ai plein de peluches qui peuvent lui tenir compagnie. Meghan regarda par la fenêtre la pluie qui tombait maintenant à verse, puis Liam, qui dormait enfin paisiblement, le ventre plein et au chaud. La décision était écrite sur son visage avant même qu'elle ne parle. Juste pour cette nuit, accepta-t-elle. Demain matin, nous essaierons à nouveau le refuge. Alors que Rowan préparait la chambre d'amis et qu'Emily montrait fièrement à Meghan sa collection de peluches, le téléphone sonna. C'était le refuge qu'il avait mentionné. Il avait laissé un message plus tôt, quand Meghan était dans la salle de bain. Monsieur Foster, c'est l'administration du refuge de l'espoir. Nous avons reçu votre message concernant une place pour une mère et son bébé. Malheureusement, nous n'avons toujours aucune place de prévue pour les prochains jours à cause de la tempête. De nombreuses familles cherchent un abri. Rowan remercia pour l'information et raccrocha. Dans le salon, Meghan s'était endormie sur le canapé avec Liam blotti sur sa poitrine. Emily était assise par terre à côté d'eux, les regardant tendrement tout en dessinant dans son cahier. Ils sont fatigués, papa, chuchota-t-elle à l'approche de Rowan. Je crois qu'ils ont besoin de beaucoup dormir. Rowan hocha la tête, ressentant une étrange émotion en regardant la scène. Oui, ma princesse, c'est vrai. Prenant une couverture dans le placard, Rowan couvrit doucement Meghan et Liam. La jeune mère ne bougea même pas, trop épuisée pour se réveiller. À côté d'elle, par terre, se trouvait le dessin qu'Emily venait de terminer. 4 personnages en bâton, un homme grand, une fillette blonde, une femme avec un bébé dans les bras, tous se tenant la main sous un grand soleil jaune. Cette nuit-là, alors que la tempête faisait rage dehors, Rowan retrouva la photo de Madame Peterson sur sa commode. En regardant l'image, il comprit enfin pourquoi il avait gardé ce souvenir pendant tant d'années. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour ce qu'elle avait fait, mais une promesse silencieuse de faire un jour de même pour quelqu'un d'autre. Ce souvenir oublié ravivait un sentiment ancien et puissant. Il avait un jour été à la place de Meghan, et maintenant, enfin, il avait la chance de payer au suivant. Le matin arriva avec un ciel clair et une brise douce qui faisait bruisser les rideaux de la chambre où Rowan avait passé une nuit blanche. Les pensées de Meghan et Liam ne l'avaient pas laissé se reposer. L'image de la jeune mère essayant de protéger son bébé du froid, la dignité dans ses yeux même au milieu du désespoir, tout cela l'avait hanté aux premières heures du jour. Au petit déjeuner, Emily parlait sans cesse de la dame au bébé, comme elle appelait Meghan. Ses yeux bleus pétillaient d'excitation alors qu'elle planifiait tous les jouets qu'elle montrerait à Liam s'ils se revoyaient. « Et si on retournait là-bas aujourd'hui, papa ?» demanda Emily en léchant le lait sur sa lèvre supérieure. « Pour voir s'ils vont bien. » Rowan hésita. L'idée lui avait déjà traversé l'esprit, mais l'entendre de la bouche de sa fille la rendait plus réelle, plus urgente. « Tu sais, je pense que c'est une bonne idée, » répondit-il finalement, se surprenant lui-même de cette décision soudaine. On peut y passer après l'école. La journée s'éternisa avec une lenteur exaspérante. Au travail, Rowan ne parvenait pas à se concentrer. Son esprit revenait sans cesse à ce trottoir, au visage fatigué de Meghan, aux petits yeux bleus de Liam.
L'appel qu'il avait passé au refuge la veille n'avait pas apporté de bonnes nouvelles. Il n'y avait pas de place disponible et la liste d'attente était longue, surtout pour les mères avec des bébés. Quand il alla chercher Emily à l'école, il se rendit compte qu'elle aussi avait passé la journée dans l'anxiété. Dès qu'elle monta dans la voiture, elle le bombarda de questions sur le moment où ils iraient chercher Megan et Liam, s'ils pouvaient apporter plus de nourriture, s'ils pouvaient prêter certains de ses vieux jouets au bébé. « On y va tout de suite », répondit Rowan, un sentiment de détermination grandissant en lui. « Et oui, on peut apporter des choses. » Ils s'arrêtèrent à la maison juste le temps pour Emily de choisir avec soin quelques jouets que les bébés peuvent mâchouiller et pour Rowan de rassembler des vêtements propres qui pourraient aller à Megan. Il remplit également un sac de nourriture non périssable et de produits de toilette de base. « Cet ours est mon préféré », expliqua Emily en plaçant un ours en peluche usé dans le sac. « Mais je pense que Liam en a plus besoin que moi en ce moment. » Rowan sentit sa poitrine se serrer devant le geste généreux de sa fille. « Tu es sûre, ma princesse? Tu dors avec cet ours depuis que tu es toute petite. » Emily hocha la tête avec détermination. « Je suis sûre. L'ours aidera Liam à se sentir en sécurité, comme il l'a fait pour moi. » Quand ils arrivèrent à l'endroit où ils avaient trouvé Megan pour la première fois, Rowan sentit un nœud se former dans son estomac. Elle était toujours là, assise sur le même bout de trottoir, mais elle semblait encore plus épuisée que la veille. Liam dormait dans ses bras, enveloppé dans la même fine couverture. Rowan gara la voiture et prit une profonde inspiration. « Allons-y, ma princesse. » Emily sauta de la voiture, tenant fermement le sac de jouets qu'elle avait choisi. Rowan suivit de près, portant les autres sacs. En s'approchant, ils virent Megan lever le regard, la surprise et la reconnaissance traversant son visage fatigué. « Vous êtes revenu, dit-elle doucement en ajustant Liam dans ses bras. « Nous avons apporté quelques affaires, répondit Rowan, se sentant étrangement nerveux. Et nous voulions voir comment vous alliez. J'ai apporté des jouets pour Liam, annonça Emily en s'approchant et en s'asseyant sur le trottoir à côté de Megan. Regarde, c'est Monsieur Ours. Il est très doux et bon pour les câlins. Un petit sourire effleura les lèvres de Megan en regardant la fillette blonde sortir soigneusement l'ours en peluche du sac. Emily continua à présenter chaque jouet comme s'ils étaient de vieux amis qu'elle confiait aux soins de Liam. Rowan observait la scène, ému par la générosité naturelle de sa fille. Pendant qu'elle bavardait, il rassembla le courage pour ce qu'il avait décidé de faire. Il ne s'agissait pas seulement d'aider. Il s'agissait de reconnaître quelque chose de profond qui s'était réveillé en lui en voyant Megan et Liam. « J'ai appelé des refuges », commença-t-il, s'asseyant de l'autre côté de Megan. Ils sont tous complets avec des listes d'attente. Megan hocha la tête, sans surprise. « Je sais. Je les ai tous essayés. » Rowan prit une profonde inspiration. « La nuit dernière, je n'ai pas arrêté de penser à vous deux et à quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps. » Emily, sentant le sérieux dans la voix de son père, cessa de parler et se mit à caresser doucement les cheveux de Liam, qui continuait de dormir paisiblement. « Quand j'étais enfant, poursuivit Rowan, mon père a perdu son emploi. Nous avons traversé des moments difficiles, très difficiles. Il y avait des jours où nous n'avions rien à manger. » Megan le regardait attentivement, ses yeux verts fixés sur son visage. Notre voisine, Madame Peterson, apparaissait avec des restes. À l'époque, je la croyais. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, nous aidant sans blesser notre fierté. Rowan fit une pause, cherchant les mots justes. Le vent agita doucement les cheveux blonds d'Emily et de Megan, comme pour les relier en cet instant. Hier, en vous voyant, je me suis souvenu de moi. Quand j'étais petit, quelqu'un m'a aidé un jour difficile. Maintenant, c'est à mon tour de payer au suivant. Megan déglutit difficilement, ses yeux brillants de larmes non versées. Que voulez-vous dire? Je veux vous inviter, vous et Liam, à rester chez nous, répondit simplement Rowan. Pas pour une nuit, mais pour aussi longtemps que vous en aurez besoin, jusqu'à ce que vous puissiez vous remettre sur pied. Trouver un travail, un logement à vous. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Megan. Elle serra Liam plus fort contre sa poitrine, comme si le petit corps du bébé lui donnait de la force. « Je ne peux pas accepter ça, murmura-t-elle. C'est trop. S'il te plaît, dis oui, intervint Emily, ses yeux bleus suppliants. Ce sera tellement amusant de vous avoir, toi et Liam. Je pourrai te montrer tous mes jouets et on pourra regarder des dessins animés ensemble et jouer dans le jardin. » Emily, l'interrompit doucement son père. « Laissons à Megan une minute pour réfléchir. »
D'accord? Emily hocha la tête mais continua de regarder Meghan avec espoir, ses petits doigts caressant toujours les cheveux fins de Liam. Le bébé remua dans son sommeil, comme s'il sentait le contact délicat. Meghan regarda le bébé dans ses bras, puis la fillette impatiente à côté d'elle et enfin Rowan. « Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Vous nous connaissez à peine. » Rowan sourit, un sourire qui venait de quelque part au plus profond de lui. Parfois, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour savoir que c'est la bonne chose à faire. Un instant passa, assez long pour qu'une feuille sèche danse entre eux, portée par le vent. Puis, lentement, Meghan hocha la tête. « Seulement jusqu'à ce que je trouve un travail, accepta-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Et j'aiderai pour tout ce que je pourrai à la maison. Je ne veux pas être un fardeau. » Vous ne pourriez jamais l'être, répondit simplement Rowan. À cet instant, Liam se réveilla, ses petits yeux bleus clignants, ensommeillés. Voyant Emily si proche, il tendit une petite main potelée, attrapant une mèche de ses cheveux blonds. « Regarde, papa, rit Emily, ravie. Il m'aime bien. » « Bien sûr qu'il t'aime bien, » sourit Meghan à travers ses larmes. « Tu es une fille très spéciale. » Rowan aida Meghan à se relever, tenant ses quelques affaires pendant qu'elle installait Liam dans ses bras. Ensemble, ils marchèrent vers la voiture, un petit groupe qui, pour un observateur occasionnel, aurait pu facilement ressembler à une famille. Le trajet du retour fut rempli par le bavardage excité d'Emily, détaillant tous les plans qu'elle avait pour ses nouveaux invités. Meghan écoutait avec un doux sourire, échangeant occasionnellement des regards avec Rowan dans le rétroviseur, des regards pleins de gratitude et de quelque chose de plus, une connexion silencieuse qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Sur la banquette arrière, Liam jouait avec l'ours en peluche qu'Emily lui avait donné, ses petits yeux curieux explorant son nouvel ami poilu. Emily lui racontait des histoires sur toutes les aventures que l'ours avait déjà vécues et toutes celles qu'ils vivraient ensemble. Rowan observait tout cela dans le rétroviseur, sentant une étrange certitude que, d'une manière ou d'une autre, sa maison, qui avait longtemps semblé n'être qu'un lieu de vie, allait enfin redevenir un foyer. La voiture de Rowan s'arrêta dans l'allée de la petite maison de 2 chambres, dans la banlieue calme. Pendant un instant, personne ne bougea, comme si tous avaient besoin d'une seconde pour assimiler la transition qui s'opérait dans leur vie. « On est arrivé », annonça finalement Emily en détachant sa ceinture avec des doigts pressés. « Viens, Liam. Je vais tout te montrer. » Rowan observa dans le rétroviseur Meghan prendre une profonde inspiration, ses yeux verts balayant la façade de la maison avec un mélange de gratitude et d'appréhension. Liam, maintenant réveillé, babillait joyeusement sur la banquette arrière, inconscient de la gravité du moment. « Ce n'est pas grand-chose, » commenta Rowan, voulant apaiser la tension visible sur les épaules de Meghan. « Mais c'est confortable. »« C'est parfait, » répondit Meghan, sa voix presque un murmure. Ils sortirent de la voiture. Rowan portait les quelques sacs contenant les affaires de Meghan pendant qu'elle tenait Liam. Emily sautillait en avant, ouvrant la voie comme une petite hôtesse fière. « Voici le salon, » expliqua-t-elle en entrant, tournoyant les bras étendus. « Là-bas, c'est la cuisine, et le couloir mène aux chambres. La mienne est celle avec des étoiles sur la porte. » Meghan regarda autour d'elle, absorbant chaque détail. La maison était simple mais accueillante, des canapés confortables, quelques photographies sur les murs, des livres et des magazines organisés sur des étagères. Elle remarqua que, bien que propre, il y avait quelque chose d'impersonnel dans l'espace, comme s'il manquait d'une touche plus chaleureuse. « Je vais vous montrer où vous allez loger, » dit Rowan en les guidant dans le couloir. « J'ai préparé la chambre d'amis ce matin. » « Elle n'est pas très grande, mais c'est parfait, » répéta Meghan alors qu'il ouvrait la porte, révélant une pièce simple avec un lit double, une table de chevet et un petit placard. « J'ai installé le lit parapluie qu'Emily utilisait quand elle était plus petite, » expliqua Rowan en montrant le petit lit monté dans le coin. « J'espère que ça ira pour Liam. »« Ce sera super, » acquiesça Meghan en déposant Liam dans le berceau pour le tester. Le bébé attrapa immédiatement les rebords, essayant de se hisser, ses yeux bleus explorant le nouvel environnement avec curiosité. « J'ai aidé papa à trouver le lit dans le grenier, » s'exclama fièrement Emily. « Et j'ai choisi ces draps avec des fusées parce que les garçons aiment les fusées, n'est-ce pas ?» Meghan sourit, touchée par l'enthousiasme de la fillette. « Je suis sûr qu'il va adorer les fusées, Emily. »« Bon, » interrompit doucement Rowan. « Je vais vous laisser vous installer. La salle de bain est au bout du couloir. Faites comme chez vous. » Quand Rowan et Emily partirent, Meghan s'assit sur le lit, soudain submergée par la situation.
Elle regarda ses mains, rêches et sèches après des semaines dans la rue, et la chambre propre et rangée autour d'elle. Le contraste était presque douloureux. La honte la frappa comme une vague. Elle ne devrait pas être ici, à envahir la vie de cette famille. Peu importait leur gentillesse, elle et Liam étaient des intrus, des rappels vivants de tout ce qui pouvait mal tourner dans une vie. Liam, comme s'il sentait le trouble émotionnel de sa mère, se mit à gémir dans le berceau. Megan le prit immédiatement dans ses bras, le serrant fort. « Tout va bien se passer, mon amour », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le bébé. « On ne restera que le temps nécessaire. Bientôt, on aura notre propre chez nous. » Après avoir changé la couche de Liam et rangé leurs quelques vêtements dans le placard, Megan décida que la meilleure façon de montrer sa gratitude était de se rendre utile. Avec Liam calé sur sa hanche, elle quitta la chambre, déterminée à trouver un moyen de contribuer. Dans la cuisine, elle trouva Rowan en train d'essayer de décider quoi préparer pour le déjeuner, l'air perdu devant l'intérieur du réfrigérateur. « Je peux aider ?» offrit timidement Megan. Rowan se tourna, surpris et soulagé. « Ce serait super. Je dois admettre que la cuisine n'est pas mon fort. »« C'est le mien », sourit Megan, se sentant plus à l'aise en terre inconnue. « Je travaillais dans un restaurant avant tout ça. » « Le frigo est un peu vide, » admit Rowan en se grattant la nuque. « On commande souvent à emporter ou on mange quelque chose de simple. » Megan examina le contenu du réfrigérateur et des placards, son esprit planifiant déjà des possibilités. Il y a assez d'ingrédients pour une soupe de légumes avec du riz. Simple, mais nutritif. Ça a l'air parfait, sourit Rowan. Emily adore la soupe. Je peux surveiller Liam pendant que tu cuisines, proposa Emily en entrant dans la cuisine avec un livre d'images. Je vais lui lire des histoires. Megan hésita, instinctivement protectrice. Mais le regard plein d'espoir d'Emily la convainquit. D'accord, restez dans le salon où je peux vous voir. Avec Liam diverti par les récits animés d'Emily, Megan se mit au travail. Elle se lava les mains et organisa les ingrédients, se déplaçant dans la cuisine avec une efficacité qui surprit Rowan. Elle essuya les surfaces, lava les légumes, et bientôt l'arôme d'oignons et d'ail sauté emplit l'air. « Vous savez vraiment ce que vous faites », commenta Rowan en la regardant couper des carottes en cubes parfaits. « C'est ma grand-mère qui m'a appris », expliqua Megan sans quitter des yeux la planche à découper. Elle disait que savoir bien cuisiner, c'est comme avoir un super pouvoir, toujours utile, peu importe la situation. Votre grand-mère avait l'air d'être une femme sage. Elle l'était, confirma Megan, un léger sourire nostalgique aux lèvres. Elle m'a élevé après la séparation de mes parents. Malheureusement, elle est décédée il y a 3 ans. Rowan hocha la tête, comprenant mieux pourquoi Megan s'était retrouvée à la rue sans famille pour la soutenir dans les moments difficiles. Du salon provenaient les rires d'Emily et les gazouillis ravis de Liam. Megan jetait des coups d'œil périodiques, trouvant toujours les deux exactement là où ils devaient être. Emily assise sur le tapis avec Liam entre ses jambes, lui montrant les images colorées du livre avec une patience extraordinaire. « Elle est formidable avec lui », commenta Megan en ajoutant du riz à la soupe qui mijotait doucement. « Emily a toujours voulu un petit frère », révéla Rowan. « Ma femme et moi, nous avions prévu d'avoir d'autres enfants, mais… » Il laissa la phrase en suspens, le poids de la perte encore évident dans sa voix. Megan hocha la tête, respectant l'espace émotionnel que la phrase inachevée exigeait. « La soupe sera prête dans 20 minutes, dit-elle en changeant doucement de sujet. Le déjeuner fut une révélation. La soupe simple mais savoureuse fut accueillie avec enthousiasme par tout le monde. Même Liam, que Megan nourrissait avec de petites cuillerées de bouillon passé, semblait apprécier le repas fait maison. « C'est incroyable », loua Rowan en se servant un deuxième bol. « On n'a pas mangé quelque chose d'aussi bon à la maison depuis longtemps. C'est trop bon. Je ne sens même pas qu'il y a des légumes dedans », s'exclama Emily, faisant rire les adultes. Megan sentit ses joues s'empourprer sous les compliments. C'était étrange comme quelque chose de si simple, préparer un repas pour d'autres personnes, pouvait apporter autant de satisfaction. Pendant des mois, sa principale préoccupation avait été de trouver n'importe quelle nourriture pour Liam, sacrifiant souvent ses propres repas. Maintenant, voir tout le monde manger quelque chose qu'elle avait préparé apportait un sentiment de normalité presque oublié. Après le déjeuner, pendant que Rowan insistait pour faire la vaisselle en disant qu'elle en avait déjà assez fait, Megan retourna dans la chambre d'amis pour mieux l'organiser. Elle plia la petite pile de vêtements que Rowan lui avait prêtée, arrangea le berceau de Liam plus confortablement et fit le lit avec des coins bien bordés.
De petits gestes pour transformer l'espace impersonnel en quelque chose de plus accueillant. Dans le salon, Émilie avait construit une sorte de fort avec des oreillers et des couvertures où elle et Liam jouaient en toute sécurité. Le bébé, stimulé par l'attention constante de la fillette, riait plus que Megan ne l'avait vu rire depuis des semaines. « Regarde, Megan !» appela Émilie, excitée. « J'ai appris à Liam à taper dans ses mains. » Comme pour le démontrer, Émilie tapa dans ses mains devant le bébé, qui, après un moment de contemplation concentrée, frappa ses petites mains potelées l'une contre l'autre, laissant échapper un rire de pure joie. « Incroyable !» s'exclama Megan, sincèrement impressionnée. « Il n'a jamais fait ça avant. » « Vraiment ? Je suis comme la première personne à lui avoir jamais appris quelque chose. » Les yeux d'Émilie brillaient de l'importance de cette responsabilité. « On dirait bien », confirma Megan en s'asseyant par terre avec eux. « Tu es une super prof, est-ce que je peux lui apprendre d'autres choses, comme parler, marcher, dessiner et tout le reste ? Je suis sûr qu'il adorerait apprendre avec toi. » L'après-midi se passa dans un calme presque surréaliste pour Megan. Pendant que les enfants jouaient, elle continuait sa mission silencieuse de gratitude à travers de petites tâches, organiser le garde-manger, essuyer les comptoirs de la cuisine, balayer le sol du salon. Chaque tâche accomplie diminuait son sentiment d'être une intruse, comme si elle gagnait sa place dans cet espace. Rowan, travaillant sur son ordinateur portable à la table de la cuisine, observait discrètement les changements subtils qui s'opéraient dans sa maison. Les sons étaient différents, le doux murmure de Megan fredonnant en travaillant, les rires plus fréquents d'Émilie, les gazouillis excités de Liam. Les odeurs aussi. La maison avait rarement l'odeur de nourriture fraîchement cuisinée, de produits de nettoyage au citron, d'une vie pleinement vécue. Encore plus fascinante était la transformation d'Émilie. Sa fille avait toujours été joyeuse, mais il y avait maintenant une énergie différente dans son comportement, plus concentrée, plus centrée, comme si elle avait trouvé un but dans la tâche de divertir et de prendre soin de Liam. Elle riait plus, parlait plus, brillait plus fort. « Megan, je peux t'aider à préparer le dîner ?» demanda Émilie en fin d'après-midi, surprenant à la fois Megan et Rowan. Émilie montrait rarement d'intérêt pour les tâches ménagères. « Bien sûr, » répondit Megan en échangeant un regard surpris avec Rowan. « Que dirais-tu de m'aider à faire des macaronis au fromage ? » « Est-ce que je peux râper le fromage ?» demanda Émilie avec enthousiasme. « Certainement. Je vais te montrer comment faire en toute sécurité. » Rowan regarda les deux se diriger vers la cuisine, Megan portant Liam d'un bras tout en expliquant patiemment à Émilie comment tenir la râpe. Il y avait un naturel dans la scène qui lui serra le cœur d'une manière étrange, presque douloureuse, mais pas entièrement désagréable. Quelque chose changeait à l'intérieur de la maison, c'était indéniable. Le silence qui s'était installé après la mort de sa femme, seulement partiellement comblé par la présence d'Émilie, se retirait maintenant devant une nouvelle symphonie de son quotidien. Les portes qui étaient restées fermées, littéralement et métaphoriquement, s'ouvraient maintenant, laissant entrer la lumière et l'air frais dans des espaces longtemps oubliés. Mais ce n'était pas seulement la maison qui changeait. Rowan sentait quelque chose se transformer en lui aussi. Une tension qu'il n'avait même pas réalisée qu'il portait commençait à se dissoudre. Un sentiment qu'il avait oublié, quelque chose comme l'espoir, comme des possibilités, commençait à s'éveiller. Ce soir-là, après un dîner animé où Émilie annonça fièrement qu'elle avait râpé tout le fromage sauf la partie que papa a râpée quand j'étais fatigué, Rowan se retrouva debout dans le couloir sombre, à écouter. D'un côté venait la respiration calme d'Émilie, déjà endormie. De l'autre, le doux murmure de Megan chantant une berceuse à Liam. La maison autrefois silencieuse commençait à changer. Les murs qui n'avaient abrité que les échos d'un bonheur passé résonnaient maintenant de nouveaux sons, de nouvelles vies, de nouvelles possibilités. Dans sa chambre plus tard, Rowan fixa le plafond, identifiant le sentiment étrange qui grandissait en lui. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour avoir aidé quelqu'un dans le besoin. Ce n'était pas seulement la satisfaction de voir Émilie si heureuse avec ses nouveaux amis. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. La reconnaissance que peut-être, en ouvrant les portes de sa maison à Megan et Liam, il ouvrait aussi des portes en lui-même. Des portes qu'il avait gardées fermées depuis trop longtemps. Et peut-être, juste peut-être, que c'était le début de quelque chose dont ils avaient tous besoin. La pluie tombait sans relâche depuis des heures, transformant la cour en petites flaques scintillantes sous la lueur jaunâtre des lumières extérieures. Le son des gouttes contre les fenêtres créait une barrière douillette entre la maison et le monde extérieur, comme si rien au-delà de ces murs n'avait d'importance cette nuit-là. Dans le salon, Émilie était allongée sur le ventre sur le tapis, concentrée sur ses dessins.
Des crayons de couleur étaient éparpillés autour d'elle comme des rayons de soleil, sa langue coincée entre ses dents en signe de concentration absolue. Liam dormait dans sa chambre, finalement vaincu par l'épuisement après une journée particulièrement chargée. Rowan observait sa fille depuis l'embrasure de la cuisine, une tasse de thé chaud à la main. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Megan et Liam. 2 semaines qui semblaient à la fois un instant et une éternité, telle était la transformation qu'ils avaient apportée à sa routine. Elle a beaucoup de talent. La voix douce de Megan retentit à côté de lui. Elle tenait sa propre tasse, la vapeur s'élevant en faible spirale. Elle tient ça de sa mère, répondit Rowan automatiquement, puis il sentit ce pincement familier dans sa poitrine. Moins douloureux maintenant, plus comme une douce nostalgie. Megan hocha la tête, sans insister. Elle avait appris à reconnaître les petites nuances dans la voix de Rowan lorsque le sujet était clair, sa défunte femme. Les premiers jours, il mentionnait à peine son nom. Maintenant, de petites histoires et des souvenirs faisaient parfois surface, comme des fleurs timides perçant le sol après un long hiver. « Et si on s'asseyait un peu ?» suggéra Megan en montrant la table de la cuisine. « La soupe mettra encore une demi-heure à être prête. » Rowan accepta, la suivant vers la cuisine accueillante qui, comme le reste de la maison, avait subi une transformation subtile ces dernières semaines. De petites touches de Megan étaient partout. Un vase avec des fleurs sauvages cueillies dans le jardin, des torchons colorés suspendus proprement, des épices organisées dans des bocaux transparents. La cuisine, autrefois purement fonctionnelle, semblait maintenant vivante. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, le son de la pluie remplissant le silence confortable entre eux. Par la porte ouverte, ils pouvaient voir Emily, toujours absorbée dans son monde de couleurs et de formes. « Elle dessine notre famille », commenta Rowan en observant sa fille. « Elle en fait beaucoup ces derniers temps. » Megan sentit son cœur se serrer au mot famille. Il était dangereux de s'habituer à cela, à ce sentiment d'appartenance qui grandissait de jour en jour. Dangereux pour elle, pour Liam, et peut-être même pour Rowan et Emily lorsque viendrait l'inévitable moment de partir. Rowan, commença-t-elle, ses doigts se resserrant légèrement sur la tasse. Nous devons parler de combien de temps nous allons rester. Je ne veux pas abuser de votre hospitalité. Et vous n'abusez de rien, l'interrompit doucement Rowan. Vous deux avez été une bénédiction pour cette maison. La sincérité dans sa voix fit que Megan leva les yeux pour croiser les siens. Il y avait là quelque chose, une vulnérabilité rarement révélée qui lui fit ravaler les mots de protestation qu'elle avait sur le bout de la langue. Ce n'était pas comme ça avant, poursuivit Rowan en regardant le liquide ambré dans sa tasse. La maison, je veux dire. C'était juste un endroit pour dormir, pour entreposer des choses. Ce n'était pas un foyer, pas de puits clair. Il fit une pause, prenant une profonde inspiration, et Megan attendit patiemment, lui donnant l'espace dont il avait besoin. « Ça fait 3 ans maintenant, » reprit Rowan, la voix plus ferme. « Un cancer. C'était rapide et dévastateur, le genre de choses qu'on entend arriver aux autres, jamais à soi-même. « Je suis tellement désolé, » dit doucement Megan. La phrase si inadéquate pour l'ampleur de la perte, mais néanmoins nécessaire. Au début, j'étais juste en pilote automatique. Se réveiller, s'occuper d'Emily, travailler, dormir, répéter comme un robot. Rowan eut un sourire triste. Je ne me suis pas beaucoup laissé ressentir. C'était plus sûr comme ça, tu sais. Megan hocha la tête. Elle connaissait bien cette stratégie de survie. Claire était la lumière, continua-t-il, les mots coulant plus facilement maintenant. Une de ces personnes qui entrent dans une pièce et tout devient plus lumineux. Elle avait un avis sur tout, riait fort, pleurait devant les publicités télévisées. Après son départ, c'était comme si quelqu'un avait baissé le volume et les couleurs du monde. Un éclair illumina brièvement la cuisine, suivi par le grondement du tonnerre. Dans le salon, Emily leva la tête un instant, puis retourna à son dessin, apparemment satisfaite d'être en sécurité à l'intérieur. Le pire, ce n'était pas la douleur, confessa Rowan, sa voix presque un murmure maintenant. C'était l'absence, le silence dans les endroits qu'elle avait l'habitude de remplir de mots, de rires, même de nos disputes. Il eut un petit rire. Claire avait un sacré caractère quand on la provoquait. Megan sourit, imaginant cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais dont les empreintes étaient encore partout dans cette maison, dans ses vies. L'absence émotionnelle a été le plus dur pour Emily, je pense, continua Rowan. J'étais là physiquement, je faisais toutes les choses pratiques, les repas, les bains, l'école, mais émotionnellement, c'était comme si une partie de moi était morte avec Claire, une partie dont Emily avait désespérément besoin.
Les enfants sont incroyablement résilients, offrit Megan. Et vous avez clairement fait un travail formidable avec elle. Emily est douce, gentille, empathique. Cela n'arrive pas par hasard. Rowan sourit, reconnaissant du compliment. J'ai essayé, mais en vous regardant avec elle ces dernières semaines, j'ai réalisé à quel point je me retenais encore, à quel point j'avais peur de m'ouvrir à nouveau complètement. La confession resta en suspens entre eux, chargée de significations implicites. Megan prit une gorgée de thé, organisant ses propres pensées. « Je comprends la peur », dit-elle finalement. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, la première réaction du père de Liam a été de suggérer un avortement. Quand j'ai refusé, il a tout simplement disparu, a bloqué mon numéro, a déménagé de l'appartement que nous partagions, a coupé tout contact. Elle haussa les épaules comme pour minimiser l'importance, mais ses yeux trahissaient la douleur du rejet. Un collègue commun m'a dit plus tard qu'il avait déménagé dans un autre état, apparemment pour recommencer à zéro. « Quel lâche !» murmura Rowan, l'indignation claire dans sa voix. « Pendant un certain temps, j'ai pensé que je pouvais tout faire toute seule, » poursuivit Megan. J'avais mon travail au restaurant, quelques économies, mais ensuite le restaurant a fermé, le loyer a augmenté, et les économies se sont épuisées bien plus vite que prévu. Elle joua avec le bord de sa tasse, les yeux fixés sur les mouvements circulaires. Le pire, ce n'était pas les difficultés pratiques, vous savez. C'était la solitude, être enceinte, puis avec un nouveau-né, et n'avoir personne avec qui partager chaque petit moment. Chaque coup de pied, chaque sourire, chaque inquiétude au milieu de la nuit. Je comprends ça, hocha la tête Rowan. Après Claire, il y avait des moments où Emily faisait quelque chose d'adorable ou de drôle, et je me tournais instinctivement pour le partager avec quelqu'un qui n'était plus là. Leurs regards se croisèrent, une reconnaissance mutuelle de pertes différentes mais tout aussi profonde. Le plus ironique, continua Megan, c'est que lorsque vous êtes dans une situation comme la mienne, sans abri avec un bébé, les gens ont tendance à regarder à travers vous, pas vers vous, comme si c'était contagieux ou comme si vous aviez fait quelque chose pour le mériter. Je l'ai fait, admit Rowan, honteux. Le premier jour, quand Emily vous a vu, mon instinct a été de détourner le regard, de passer mon chemin. Mais vous ne l'avez pas fait, sourit doucement Megan. Vous êtes revenu, vous avez aidé. Grâce à ma fille de 4 ans, qui a apparemment plus de sagesse que moi, rit Rowan, regardant tendrement Emily dans le salon. Les enfants n'ont pas encore appris à construire des barrières, observa Megan. Ils voient un besoin et y répondent sans complication. Un autre coup de tonnerre, plus proche maintenant, suivi par le son de la pluie qui s'intensifiait. La tempête se renforçait, mais à l'intérieur de la cuisine bien éclairée, l'atmosphère restait douillette, presque intime. « Comment était votre vie avant ?» demanda Rowan, sincèrement curieux. « Avant Liam, je veux dire. » Megan sourit, reconnaissante de l'occasion de parler de la personne qu'elle avait été, pas seulement de sa situation actuelle. Assez normal, en fait. J'ai grandi avec ma grand-mère après la séparation de mes parents. Ils étaient très jeunes quand ils m'ont eu et n'étaient tout simplement pas prêts. J'ai étudié jusqu'à ma 2e année d'université, en littérature anglaise. J'ai dû arrêter quand ma grand-mère est tombée malade. J'avais besoin de travailler à plein temps pour aider avec les frais médicaux. Vous aimiez vos études ? demanda Rowan. J'adorais, répondit Megan, les yeux brillants au souvenir. Je prévoyais de devenir enseignante un jour. C'est toujours le cas, en quelque sorte. C'est juste un rêve reporté. Pas abandonné, corrigea doucement Rowan. Non, acquiesça Megan. Pas abandonné. La conversation coula naturellement après cela, parfois ponctuée de moments de réflexion silencieuse, d'autres fois accélérés par des souvenirs partagés et de petites confessions. Ils parlèrent de leurs livres préférés, des films qu'ils aimaient, des endroits qu'ils rêvaient de visiter. Ils parlèrent de peur et d'espoir, de petites joies et de déceptions accumulées. La formalité initiale qui existait encore entre eux, malgré leur cohabitation quotidienne, commença à se dissoudre, révélant 2 personnes qui, malgré des chemins différents, partageaient bien plus qu'ils ne l'avaient imaginé. À un moment donné, la pluie se calma en une douce bruine, et Emily, fatiguée de dessiner, entra dans la cuisine en se frottant les yeux. « Il est tard, papa ?»« Un peu, ma princesse », répondit Rowan en jetant un œil à l'horloge. Il était presque 21 heures, bien après l'heure habituelle du coucher d'Emily. « Je peux te montrer mon dessin avant d'aller au lit ?»« Bien sûr », sourit Rowan alors qu'Emily retournait chercher son chef-d'œuvre. Elle revint rapidement, tenant fièrement une feuille de papier coloré. « Regarde, c'est nous. »
Rowan et Meghan se penchèrent pour voir le dessin typique d'une enfant de 4 ans. 4 personnages en bâton sous ce qui ressemblait à un grand arc-en-ciel. 2 personnages plus grands, clairement Rowan et Meghan, se tenaient la main. Un personnage plus petit, Emily, tenait ce qui ne pouvait être que Liam, représenté par un peu plus qu'un cercle avec des yeux et un sourire. « C'est magnifique, Emily », dit Meghan, sincèrement touchée. « Tu nous as dessiné nous tenant la main », observa Rowan en montrant les personnages adultes. Emily hocha la tête sérieusement. « Comme toi et maman le faisiez. » Le commentaire innocent resta en suspens dans l'air, chargé de sens. Rowan jeta un rapide coup d'œil à Meghan, qui avait légèrement rougi. « Il est temps d'aller au lit, jeune fille, » dit Rowan en se levant et en prenant Emily dans ses bras. « Dis bonne nuit à Meghan. »« Bonne nuit, Meghan » obéit Emily. Mais au lieu de simplement saluer de la main, elle se pencha pour donner un baiser sur la joue de la femme. « Merci d'avoir fait la bonne soupe. »« De rien, ma chérie » répondit Meghan, la voix légèrement étranglée par une émotion soudaine. « Dors bien. » Rowan porta Emily dans sa chambre, le cœur plein de sentiments qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il l'aida à se brosser les dents, à mettre son pyjama, et enfin l'aborda sous la couverture à thème de licorne. « Papa » appela Emily alors qu'il s'apprêtait à partir. « Je peux te dire un secret ?»« Bien sûr, ma princesse » répondit Rowan en s'asseyant sur le bord du lit. Emily se redressa et se blottit sur les genoux de son père, ses yeux bleus sérieux dans la douce lumière de la lampe. « Meghan est comme maman » murmura-t-elle comme si elle partageait un trésor précieux. « Elle m'embrasse le front, elle m'aide avec mes cheveux. » Ses petits doigts jouaient avec la manche de la chemise de Rowan. « J'aimerais qu'elle reste. » Rowan sentit une boule dans sa gorge, les mots simples de sa fille le frappant avec la force d'une révélation. Pendant 3 ans, il avait essayé de toutes les manières de combler le vide laissé par Claire dans la vie d'Emily. Il avait lu des livres sur l'aide aux enfants pour faire face au deuil, consulté des thérapeutes, créé des routines réconfortantes, et pourtant, quelque chose semblait toujours manquer. Maintenant, en regardant dans les yeux pleins d'espoir de sa fille, il comprit enfin. Ce n'était pas seulement que Meghan remplissait la maison. Elle avait ramené la lumière à sa fille. Cette étincelle de joie insouciante qu'Emily avait avant la mort de sa mère. Cette confiance dans le monde comme un endroit sûr et aimant. « Tu l'aimes vraiment beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda doucement Rowan. Emily hocha la tête avec emphase. « Et Liam aussi. Il est mignon, même quand il fait du bruit la nuit. » Rowan sourit en passant une main dans les cheveux blonds de sa fille. « Oui, il est mignon. »« Est-ce qu'ils peuvent rester avec nous pour toujours, papa ?» La question était simple, directe, remplie d'espoir enfantin. « Je ne sais pas, ma princesse » répondit Rowan. « Honnêtement, cela dépend de beaucoup de choses. »« Quelles choses ?»« Eh bien, Meghan pourrait vouloir avoir sa propre maison un jour. Elle cherche un travail, tu te souviens? Quand elle en trouvera un, elle voudra peut-être son propre espace. » Emily fronça les sourcils, considérant cette possibilité indésirable. « Mais tu peux lui demander de rester » suggéra-t-elle avec la logique simple des enfants. « Elle nous aime bien aussi. Je sais qu'elle nous aime bien. Je l'ai vue sourire quand tu ne regardais pas. » Rowan sentit une chaleur inattendue lui monter au cou. « Ah oui? »« Oui », confirma Emily avec la certitude absolue de quelqu'un qui détient une information importante. « Et tu souris plus maintenant aussi. Avant, tu souriais juste un peu, juste avec ta bouche. Maintenant, tu souris aussi avec les yeux, comme maman disait que c'était un vrai sourire. » Rowan serra sa fille fort dans ses bras, cachant l'émotion soudaine qui menaçait de déborder. Comment les enfants parvenaient-ils à voir si clairement ce que les adultes tentaient si désespérément d'ignorer? « Il est temps de dormir, ma petite, » dit-il finalement en la rebordant. « On réfléchira à tout ça demain. D'accord ? » « D'accord, » accepta Emily, bâillant déjà. « Mais n'oublie pas de penser à demander à Meghan de rester. »« Je n'oublierai pas, » promit Rowan en lui embrassant le front. « Bonne nuit, ma princesse. »« Bonne nuit, papa. » En fermant la porte de la chambre, Rowan s'arrêta un instant dans le couloir sombre, assimilant la conversation. Par la porte entr'ouverte de la cuisine, il pouvait voir le dos de Meghan tandis qu'elle remuait la soupe sur la cuisinière, fredonnant une douce mélodie qu'il ne reconnaissait pas. La lumière jaunâtre de la cuisine l'enveloppait comme un halo, créant une scène de domesticité si parfaite que c'était presque douloureux à regarder. Le lien qui avait commencé de manière si inattendue, une rencontre fortuite par une journée froide, un acte de gentillesse impulsif,
s'était renforcé au cours des dernières semaines, se transformant en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Et par cette nuit pluvieuse, entre les confidences échangées dans la cuisine et les vérités innocentes prononcées par les lèvres d'un enfant, Rowan commença à réaliser que ce qui grandissait entre eux était peut-être plus que de la gratitude, plus que de l'amitié. C'était peut-être le début d'une seconde chance pour eux tous. La première lueur du crépuscule peignait le ciel de teintes orange et roses lorsque la voiture de Rowan entra dans l'allée. 17h15. Les voisins, habitués à le voir arriver bien après 19h, haussaient discrètement les sourcils derrière leurs rideaux. C'était la 3e fois cette semaine qu'il rentrait tôt du travail. À l'intérieur de la maison, l'arôme de poulet rôti aux herbes emplissait l'air. Megan se déplaçait dans la cuisine avec la familiarité de quelqu'un qui avait toujours appartenu à cet espace, arrangeant un plat de pommes de terre tout en vérifiant l'assaisonnement de la salade. Liam, assis dans sa chaise haute improvisée, tapait joyeusement une cuillère en bois contre la table, créant un rythme décalé qui faisait rire Emily alors qu'elle pliait des serviettes en forme de petits bateaux. Le bruit de la porte qui s'ouvre fut suivi de la voix de Rowan. « Je suis rentré. »« On est dans la cuisine », répondit Megan en échangeant un regard complice avec Emily, qui sourit du secret partagé entre elles. Rowan apparut à l'embrasure de la porte, sa cravate déjà desserrée, son visage fatigué mais serein. Ses yeux balayèrent la scène domestique. Megan sortant le poulet du four, Emily finissant de mettre la table, Liam avec sa symphonie de cuillères contre le bois. Et un sourire involontaire adoucit ses traits. « Waouh, ça sent merveilleusement bon », commenta-t-il en s'approchant pour embrasser le sommet de la tête d'Emily. « Megan m'a appris à plier les serviettes », annonça fièrement la fillette en montrant sa création. « Regarde, celle-ci est pour toi. C'est un bateau qui peut naviguer sur des mers de sauce. » Rowan rit, posant sa mallette et retroussant les manches de sa chemise. « Je peux aider à quelque chose ?» Il y a un mois, cette question aurait semblé formelle, l'offre polie d'un hôte à un invité. Maintenant, elle sonnait naturelle, faisant partie d'une routine établie entre eux. « Tu peux verser de l'eau dans les verres ?» demanda Megan en transférant le poulet sur un plat de service. Il n'y avait aucune timidité dans sa demande, aucune gêne. C'était la requête de quelqu'un qui connaissait sa place dans cette cuisine, dans cette maison. Rowan prit la carafe du réfrigérateur et commença à remplir les verres. « Comment s'est passée ta journée ?» Alors qu'Emily racontait avec enthousiasme ses aventures scolaires et comment elle avait défendu un camarade contre un tyran pendant la récréation, Rowan et Megan échangeaient des regards par-dessus la tête de la fillette. Des regards de complicité, de compréhension mutuelle, de quelque chose de plus profond qui commençait à s'épanouir entre eux. Et puis la maîtresse a dit que mon dessin de notre famille était le plus coloré de la classe, conclut Emily en aidant Rowan à placer les verres sur la table. Notre famille ? Demanda doucement Rowan, remarquant comment sa fille incluait naturellement Megan et Liam dans la définition. Oui, confirma Emily sans hésitation. Moi, toi, Megan et Liam. Je nous ai dessinés au parc avec des glaces. Le silence qui suivit n'était ni gênant ni tendu. C'était un silence plein de sens, comme un espace blanc entre des mots importants, nécessaires pour que leur signification soit pleinement absorbée. Rowan regarda Megan, qui faisait semblant d'être occupée avec la sauce, mais le rougissement de ses joues révéla qu'elle avait entendu. « Mangeons », annonça finalement Megan en apportant le plat à table, avant que ça ne refroidisse. Ils s'assirent tous, un rituel qui se répétait maintenant chaque soir. Rowan en bout de table, Emily à sa droite, Megan à sa gauche, avec Liam à côté d'elle. Une configuration qui avait émergé naturellement, sans discussion ni planification. « C'est délicieux », loua Rowan après la première bouchée. « Tu devrais ouvrir un restaurant. » Megan sourit, coupant un tout petit morceau de poulet pour Liam, qui avait déjà commencé à expérimenter avec les aliments solides. « En fait, j'ai un entretien d'embauche demain. »« Vraiment ?» demanda Rowan, sincèrement intéressé. « Où ça ?»« Au Green Leaf Café, en ville », répondit Megan, une note d'espoir dans la voix. « C'est un poste d'aide cuisinière. Rien de très glamour, mais les horaires sont bons, de 9h à 15h. Et ils me laisseront amener Liam tant qu'il reste dans le bureau à l'arrière. »« C'est génial !» s'exclama Rowan, son enthousiasme sincère. « Je suis sûr que tu l'auras. Il serait fou de ne pas embaucher quelqu'un qui cuisine comme toi. Et je peux surveiller Liam quand vous serez tous les deux au travail, » offrit Emily avec un sérieux d'adulte. « Quand je rentrerai de l'école, bien sûr. » Les adultes échangèrent des sourires devant l'offre généreuse de l'enfant. « Merci, Emily. »
Mais tu as déjà ton travail important de bien faire à l'école, répondit doucement Megan. Et en plus, Liam sera avec moi au café. Le dîner se poursuivit avec une conversation légère sur la journée, les plans pour le week-end et une discussion sur le film qu'ils regarderaient lors de la soirée cinéma du vendredi. Le naturel de l'interaction, l'absence de tension ou de formalité, témoignait d'une profonde transformation qui s'était produite dans cette maison. Rowan observait discrètement comment Megan interagissait avec Emily, la façon dont elle accordait toute son attention quand la fillette parlait, comment elle la corrigeait doucement lorsque c'était nécessaire, comment elle célébrait ses petites réussites. Il n'y avait rien de forcé ou d'artificiel dans ces interactions. Megan n'essayait pas de remplacer Claire ou de marquer des points avec lui. Elle était simplement elle-même, patiente, attentionnée, sincèrement intéressée. Et Emily s'épanouissait sous cette attention. Sa fille avait toujours été une enfant heureuse, même après la perte de sa mère. Mais il y avait maintenant une qualité différente dans sa joie, plus expansive, plus confiante, comme si un poids invisible avait été levé de ses petites épaules. Après le dîner, une autre routine silencieuse s'installa. Rowan lavait la vaisselle pendant que Megan séchait et rangeait. Emily aidait à débarrasser la table, et Liam observait tout depuis sa chaise haute, applaudissant occasionnellement quand quelque chose attirait son attention. « Je vais donner un bain à ce petit bonhomme », annonça Megan quand ils eurent fini en prenant Liam. « Il sent le poulet et la sauce partout. »« Je peux aider ?» demanda Emily, se levant déjà pour suivre. « Bien sûr. J'ai besoin d'une assistante officielle pour les bulles », sourit Megan en tendant sa main libre à la fillette. Rowan resta seul dans la cuisine, sentant le silence douillet de la maison. Du couloir provenaient les rires d'Emily et les cris excités de Liam alors que l'eau du bain était préparée. Dès son quotidien simple qui était devenu la bande-son de sa vie ces derniers mois. La maison respirait avec aisance. C'était la seule façon de décrire ce qu'il ressentait, comme si l'espace physique lui-même avait retrouvé quelque chose de vital qui lui manquait. Les coins autrefois vides et silencieux semblaient maintenant remplis non seulement d'objets ou de personnes, mais d'une présence plus subtile, le sentiment d'une vie véritablement vécue, et non simplement survécue. Un foyer renaît sans fanfare. Il n'y eut pas de moment de transformation dramatique. Pas de grande révélation ou de décision consciente. Juste de petits changements quotidiens, des ajustements subtils qui, additionnés, créaient quelque chose de entièrement nouveau à partir des fragments de ce qui avait existé auparavant. Plus tard, avec Liam déjà endormi et Emily finissant ses devoirs à la table du salon, Rowan et Megan s'assirent sur le porche arrière, profitant de la douce soirée du début de l'automne. C'était devenu leur moment préféré de la journée, cet intervalle tranquille où ils pouvaient parler sans interruption, partageant pensées, rêves et soucis. « Nerveuse pour l'entretien de demain ?» demanda Rowan en observant le profil délicat de Megan contre le ciel étoilé. « Un peu, Camille. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé formellement. J'ai peur d'être rouillé. »« Tu t'en sortiras merveilleusement bien, » l'assura Rowan. « Tu es talentueuse, travailleuse, et n'importe qui avec des yeux peut le voir en 5 minutes de conversation. » Megan sourit, touchée par le compliment. « Merci. Ça signifie beaucoup pour moi. Tout ça. » Elle fit un geste vague englobant la maison, la situation, le moment. « Votre confiance, votre générosité. Vous m'avez donné, à Liam et à moi, bien plus qu'un toit sur la tête. Vous nous avez rendu notre dignité. » Rowan sentit une oppression dans sa poitrine devant la sincérité de sa voix. « Vous deux avez donné à cette maison bien plus que je ne pourrai jamais le rembourser, » répondit-il doucement. « Vous avez ramené la vie ici. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, lourds de mots non dits, de sentiments pas encore pleinement reconnus. Pendant un instant, Rowan songea à se pencher plus près, à donner enfin voix à ce qui grandissait entre eux. Mais quelque chose le retint. Pas la peur exactement, mais une sorte de révérence pour l'équilibre délicat qu'ils avaient construit, pour le silence significatif qui devait encore exister entre eux. Certains silences, après tout, doivent être respectés avant de pouvoir être remplis de mots. La nuit fut brisée par un cri différent. Pas l'appel familier de Liam pour de la nourriture ou de l'attention, mais quelque chose de plus aigu, de plus urgent. Rowan se réveilla instantanément, ses instincts parentaux l'alertant que quelque chose n'allait pas. Dans le couloir, il trouva Megan déjà debout, tenant Liam contre sa poitrine, le visage pâle d'inquiétude. « Il est brûlant de fièvre, » dit-elle, la voix tremblante. « Ça a commencé il y a 1 heure, et ça empire. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Rowan s'approcha, touchant le front du bébé. Sa peau était brûlante, son petit visage rougi, ses yeux bleus normalement vifs,
maintenant terne et sans vie. On l'emmène à l'hôpital, décida-t-il immédiatement. Je vais chercher la voiture. Peux-tu le préparer rapidement? Megan hocha la tête, le soulagement visible sur son visage devant la décision calme de Rowan. Et Emily? Je vais la réveiller. Elle vient avec nous, répondit Rowan, se dirigeant déjà vers la chambre de sa fille. On ne peut pas la laisser seule. 15 minutes plus tard, ils étaient tous dans la voiture, Megan sur la banquette arrière avec Liam dans ses bras, murmurant des mots de réconfort au bébé fiévreux. Emily, encore endormie mais comprenant la gravité de la situation, était assise tranquillement sur le siège passager. À l'hôpital, Rowan prit le contrôle de la situation avec une efficacité tranquille qui le surprit lui-même. Il remplit les formulaires, expliqua les symptômes et s'assura qu'il soit vu rapidement. Quand un médecin examina enfin Liam, diagnostiquant une grave otite qui avait causé la forte fièvre, c'est Rowan qui posa les bonnes questions, qui nota les instructions pour les médicaments. Pendant les 3 heures qu'ils passèrent dans la salle d'attente, attendant que les antibiotiques intraveineux fassent effet, Rowan ne quitta pas un instant le côté de Megan. Il lui tint la main quand elle pleurait d'inquiétude, lui apporta du café quand l'épuisement menaçait de la submerger, et distraya Emily avec des jeux improvisés pour maintenir le calme dans la pièce stérile et impersonnelle. Quand ils furent enfin autorisés à partir, près de l'aube, Liam dormait paisiblement dans les bras de Megan, sa fièvre sous contrôle, la couleur revenant progressivement à son petit visage. Il va s'en remettre, les assura le médecin en leur tendant l'ordonnance pour les médicaments. Il devait continuer le traitement à la maison pendant 10 jours, même si les symptômes disparaissaient plus tôt. Sur le chemin du retour, avec Emily finalement endormie sur la banquette arrière et Liam respirant paisiblement contre la poitrine de Megan, un silence épuisé mais soulagé remplit la voiture. « Merci, » dit enfin Megan, sa voix presque un murmure. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi cette nuit. » Rowan jeta un bref coup d'œil dans le rétroviseur, croisant ses yeux. « On est une famille, » répondit-il simplement. « C'est ce que font les familles. » Le mot resta en suspens entre eux, lourd de sens, de promesses, de possibilités. Megan ne répondit pas, mais son reflet dans le miroir montra une larme silencieuse traçant un chemin sur sa joue. Quand ils arrivèrent à la maison, le soleil commençait à se lever. Rowan porta une Emily endormie dans sa chambre pendant que Megan installait Liam dans son berceau, vérifiant sa température une dernière fois avant de se détendre enfin. Ils se retrouvèrent dans la cuisine, tous deux épuisés, mais incapables de dormir immédiatement après l'adrénaline de la nuit. Rowan leur prépara du thé, ses mouvements automatiques dans sa fatigue. « Tu as été incroyable ce soir », commenta Megan, reconnaissante, en acceptant la tasse chaude. « Si calme, si présent. » Rowan haussa les épaules, mal à l'aise avec les éloges. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non », insista Megan, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. « Pas n'importe qui. Toi. » Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage pour quelque chose de difficile. « Rowan, je dois te dire quelque chose. Quelque chose auquel je pense depuis un moment. » Quelque chose dans le sérieux de sa voix fit que Rowan se redressa, un sentiment d'appréhension grandissant dans sa poitrine. « Vous en avez déjà tant fait pour nous, » continua Megan, la voix légèrement tremblante. « Pour moi et pour Liam. Vous nous avez donné un foyer quand nous n'avions rien, nous avez traités avec dignité, avec gentillesse. » Elle déglutit difficilement, ses mains serrant la tasse comme pour y puiser de la force. « C'est devenu trop. Il est temps pour nous de partir. » Les mots frappèrent Rowan comme un coup de poing. Pendant un instant, il resta sans voix, incapable de traiter ce qu'il entendait. « De quoi tu parles ?» réussit-il enfin à demander. « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous ne l'avez jamais été. Tu dis ça parce que tu es un homme bon, » sourit tristement Megan. « Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça indéfiniment. Tu as ouvert ta maison dans un moment de besoin, et je t'en serai éternellement reconnaissante. Mais maintenant, avec ce travail potentiel, il est temps pour nous de suivre notre propre chemin. Megan, s'il te plaît, » commença Rowan, un désespoir inattendu colorant sa voix. « Il n'y a pas d'urgence. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Emily adore t'avoir ici. Et moi ? Et tu as été plus que généreux, » compléta Megan pour lui, évitant ce qu'il voulait vraiment dire. « Mais c'est la bonne chose à faire pour nous tous. » Rowan voulait protester davantage, voulait lui dire ce qu'il ressentait vraiment, comment sa présence avait transformé non seulement sa maison, mais toute sa vie. Comment la pensée de son départ provoquait une douleur physique qu'il n'avait pas ressentie depuis la perte de Claire.
Comment Emily avait enfin retrouvé cette étincelle qui manquait à ses yeux. Mais quelque chose dans la détermination du regard de Meghan l'arrêta. Il y avait une dignité dans sa décision qu'il ne pouvait contester sans la diminuer. « Si c'est ce que tu veux vraiment, dit-il enfin, les mots lourds sur sa langue. C'est ce qui doit être fait, corrigea doucement Meghan. Le silence qui suivit n'était pas comme les autres silences confortables qu'ils avaient partagés. Celui-ci était chargé de chagrin, de regret pour les mots non dits, pour les chances non saisies. Aucun d'eux ne remarqua la petite silhouette dans le couloir sombre. Emily, réveillée par le bruit des voix, s'était approchée doucement de la cuisine, attrapant des fragments de la conversation. Maintenant, ses yeux bleus écarquillés de compréhension et de douleur, elle recula lentement, une petite main couvrant sa bouche pour étouffer un sanglot. De retour dans sa chambre, recroquevillée sous les couvertures, Emily pleura en silence, des larmes que personne ne vit couler sur son visage d'enfant. Une fois de plus, quelqu'un qu'elle aimait partait. Une fois de plus, le bonheur qu'elle avait trouvé lui était enlevé. Et ainsi, dans la même maison où le silence avait enfin trouvé un sens, un nouveau silence s'installa, le silence des cœurs qui ne savaient pas comment dire ce qu'ils ressentaient vraiment, des peurs non affrontées, des rêves presque à portée de main, mais pas encore touchés. Le matin arriva avec une luminosité presque offensante, des rayons de soleil traversant les rideaux comme si c'était un jour ordinaire, comme si le monde n'était pas sur le point de changer pour les habitants de cette maison. Rowan avait mal dormi, alternant entre des moments de conscience angoissée et des rêves agités où il courait dans des couloirs sans fin. Dans la cuisine, Meghan était déjà debout, préparant des crêpes, le plat préféré d'Emily. Ses mouvements étaient précis et familiers, le résultat de mois de vie dans cet espace, connaissant chaque recoin, chaque ustensile. 2 petites valises et un sac de bébé attendaient dans le couloir, un rappel silencieux de ce qui allait arriver. « Bonjour », dit Rowan, sa voix rauque d'une nuit blanche. Meghan se tourna, offrant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Bonjour. Café ?» La normalité forcée de l'interaction était presque douloureuse, comme si suivre la routine pouvait d'une manière ou d'une autre retarder l'inévitable. « S'il te plaît », répondit-il en s'asseyant à la table qu'ils avaient partagée tant de fois. « Emily dort encore ?»« Oui », confirma Meghan en lui versant du café. « Et Liam aussi, miraculeusement. C'est peut-être mieux ainsi, pour leur donner quelques heures de normalité de plus. » Rowan hocha la tête, incapable de trouver les mots justes. Au cours des 3 jours qui s'étaient écoulés depuis que Meghan avait annoncé sa décision de partir, ils avaient discuté des arrangements pratiques, où elle irait, un refuge temporaire pour mère célibataire, jusqu'à ce que son nouveau travail au café lui permette de louer un petit appartement, comment ils resteraient en contact. Il avait insisté pour l'aider financièrement jusqu'à ce qu'elle soit installée, ce qu'elle n'avait accepté à contre-cœur que comme un prêt. Ce dont ils n'avaient pas discuté, c'étaient les sentiments, les véritables émotions qui pulsaient sous la surface des conversations polies sur la logistique. Le poids croissant dans leur poitrine chaque fois qu'ils se regardaient et réalisaient que leurs jours ensemble étaient comptés. « J'ai essayé d'expliquer à Emily hier soir », commenta Rowan en tournant la tasse dans ses mains. « À propos de votre départ ? Comment l'a-t-elle pris ?» demanda Meghan en reportant son attention sur les crêpes qui grésillaient sur la plaque. « Elle était silencieuse », répondit Rowan, l'inquiétude évidente dans sa voix. Trop silencieuse. Ce n'est pas son genre. Meghan hocha la tête en se mordant la lèvre inférieure. Elle est forte. Elle comprendra avec le temps. Comme nous tous, n'est-ce pas? Rowan essaya de sourire, mais le résultat ne fut qu'un tic douloureux de ses lèvres. Le silence qui s'ensuivit fut rompu par de petits pas hésitants. Emily apparut à l'embrasure de la cuisine, encore en pyjama, ses cheveux blonds en désordre encadrant un visage inhabituellement sérieux pour ses 4 ans. « Bonjour, ma princesse », appela Rowan, ouvrant les bras pour l'accueillir. À sa grande surprise, Emily ne courut pas dans son étreinte comme d'habitude. Au lieu de cela, elle se dirigea vers Meghan et resta là, la regardant retourner les crêpes avec la concentration intense de quelqu'un qui mémorise chaque détail. « J'ai fait tes préférés », dit doucement Meghan en s'accroupissant pour être à la hauteur des yeux de la fillette. « Avec des pépites de chocolat. » Emily hocha la tête sans un mot, ses yeux bleus immenses et solennels. Puis, sans prévenir, elle sortit de la cuisine en courant. Meghan et Rowan échangèrent des regards inquiets. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, la fillette revint, tenant quelque chose contre sa poitrine. « J'ai fait ça pour toi », annonça Emily en tendant un morceau de papier soigneusement plié. « Pour que tu ne nous oublies pas. » Meghan accepta le papier avec des mains légèrement tremblantes, le dépliant avec précaution.
C'était un dessin fait avec des crayons de couleur et des feutres, plus élaboré que ses œuvres habituelles, preuve d'heures d'effort concentrés. Il montrait 4 personnages lors d'un pique-nique sous un grand arbre, Rowan avec ses cheveux bruns, Emily avec ses boucles blondes, Megan tenant un Liam souriant. Dans le ciel, un soleil jaune vif et des oiseaux colorés. Dans le coin inférieur, en lettres enfantines et inégales, il était écrit « Ma famille ». Megan sentit l'air quitter ses poumons comme si elle avait reçu un coup. Elle regarda Emily, dont les yeux brillaient maintenant de larmes non versées. « Je voulais que ce soit pour toujours », dit simplement la petite fille, sa voix petite mais ferme. Quelque chose à l'intérieur de Megan se brisa. Toutes les barrières soigneusement construites, toutes les raisons logiques qu'elle avait alignées pour justifier son départ, semblaient soudain fragiles face à l'honnêteté brutale d'un enfant. S'agenouillant, elle serra Emily dans une étreinte serrée, essayant désespérément de retenir les larmes qui menaçaient de déborder. « C'est magnifique, Emily. Je le garderai pour toujours. » La fillette rendit l'étreinte avec une force surprenante, ses petits bras s'enroulant autour du cou de Megan comme si elle pouvait, par la seule force de sa volonté, l'empêcher de partir. Rowan observa la scène en silence, une boule douloureuse dans la gorge. L'image des deux, Megan les yeux fermés, serrant sa fille comme si elle était sa propre chair et son propre sang, serait gravée à jamais dans sa mémoire. Un petit cri vint de la chambre, annonçant que Liam s'était réveillé. Megan se dégagea doucement d'Emily, essuyant rapidement une larme qui s'était échappée. « Je vais chercher Liam, » dit-elle, la voix tremblante. « Les crêpes sont presque prêtes. » Le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère étrange, un mélange de normalité forcée et d'émotions réprimées. Emily mangea peu, ses yeux revenant constamment vers Megan et Liam comme pour essayer de mémoriser chaque expression, chaque geste. Rowan entretint une conversation superficielle, discutant du temps, commentant les crêpes, n'importe quoi pour combler le silence étouffant. Liam, inconscient de la tension qui l'entourait, riait et tapait ses petites mains sur le plateau de sa chaise haute, jetant occasionnellement des morceaux de crêpes par terre avec une joie enfantine. Après le petit déjeuner vint le moment que tous redoutaient. Megan alla chercher les valises pendant que Rowan mettait les petits bagages dans la voiture. Ils avaient convenu qu'il les conduirait au refuge, une dernière gentillesse sur laquelle il avait insisté. À la porte d'entrée, Emily tendit à Liam son ours en peluche préféré, celui qu'elle lui avait initialement prêté et qu'elle offrait maintenant en cadeau permanent. « Pour que tu te souviennes de moi », expliqua-t-elle au bébé, qui attrapa le jouet avec un gazouillis heureux. L'adieu final fut rapide, par nécessité et non par choix. Le prolonger ne ferait que le rendre plus douloureux. Megan serra Emily dans ses bras une dernière fois, murmurant des promesses de visite et d'appels téléphoniques. Rowan observait en silence, son visage un masque soigneusement neutre cachant la tempête intérieure. Dans la voiture, le silence était assourdissant. Liam, sentant l'atmosphère lourde, était inhabituellement silencieux dans son siège auto. Megan regardait par la fenêtre, les yeux fixés sur le paysage familier qui défilait, essayant de graver chaque détail dans sa mémoire. « Tu sais que tu peux changer d'avis », dit finalement Rowan alors qu'ils étaient à mi-chemin du refuge. « À tout moment. » Megan hocha simplement la tête, incapable de faire confiance à sa voix à ce moment-là. Les adieux au refuge furent brefs et maladroits. Rowan l'aida avec les valises, échangea quelques mots avec la coordinatrice de l'établissement, embrassa Liam sur le front. Quand vint le moment de dire au revoir à Megan, les mots semblaient inadéquats, insuffisants. « Merci », dit-il enfin, sa voix basse et intense. « Pour tout. » Megan hocha la tête, ses yeux verts brillants de larmes non versées. « Non, merci à toi pour tout. » Pendant un instant, ils se tinrent là, sur le seuil de quelque chose d'important, laissé non dit. Puis, avec un dernier signe de la main, Rowan retourna à sa voiture et s'éloigna, regardant dans le rétroviseur Megan et Liam devenir de plus en plus petits jusqu'à disparaître de sa vue. Le trajet du retour fut encore plus silencieux. Emily attendait à la porte, ses yeux anxieux cherchant quelque chose qui n'était pas là. Quand Rowan sortit seul de la voiture, elle ne demanda rien, hocha simplement la tête une fois, comme une adulte acceptant une vérité difficile, et retourna à l'intérieur. Les heures qui suivirent eurent une qualité surréaliste, comme si le temps se déplaçait dans un milieu plus dense. Rowan essaya de maintenir une routine, déjeuner, aider Emily avec ses devoirs, un film sur le canapé. Mais l'absence était presque une présence physique dans la maison, un vide qui absorbait le son et la couleur. Il n'y avait plus l'odeur de nourriture maison sur la cuisinière. Il n'y avait plus le bruit du trotteur de Liam dans les couloirs. Il n'y avait plus le rire de Megan résonnant depuis la cuisine.
La maison était revenue au silence. Mais ce n'était pas le silence paisible d'avant, quand ils vivaient dans leur routine à deux. C'était un silence lourd, oppressant, qui soulignait chaque absence, chaque espace vide où il aurait dû y avoir de la vie. L'absence est lourde. Cette nuit-là, quand il mit enfin Emily au lit, Rowan remarqua qu'elle avait pris l'un des chemisiers que Megan avait oublié et le serrait contre elle comme si c'était une peluche. Il ne dit rien, l'embrassa simplement sur le front et éteignit la lumière. Le lendemain, la maison semblait encore plus vide, si c'était possible. Emily était silencieuse, ne répondant que lorsqu'on l'interrogeait directement, ses dessins autrefois colorés étant maintenant dominés par des nuances de gris et de bleu. Rowan se surprit plusieurs fois à s'arrêter au milieu d'une action, comme s'il s'attendait à entendre la voix de Megan ou le babillage de Liam. Le silence qui suivait était toujours un rappel douloureux de la réalité. Le deuxième jour après leur départ, Rowan était dans la cuisine en train de préparer un dîner simple, des sandwichs, le plus qu'il pouvait se motiver à faire, quand son regard tomba sur le réfrigérateur. Là, tenu par un aimant coloré en forme d'étoile, se trouvait le dessin qu'Emily avait fait des semaines auparavant. Les quatre, se tenant la main sous un soleil éclatant. « Ma famille », lisait-on en légende en lettres enfantines. Rowan resta immobile, absorbant chaque détail du dessin comme s'il le voyait pour la première fois. La silhouette de Megan avec son grand sourire, Liam petit à ses côtés, lui-même plus grand, et Emily entre eux, reliant tout le monde. Une famille. Pas seulement un arrangement temporaire, une solution pratique à une situation difficile. Une vraie famille, avec toutes ses complexités, ses défis, et surtout, son amour. La prise de conscience le frappa avec une force physique. Le manque qu'il ressentait n'était pas seulement pour l'aide pratique que Megan représentait, ou la compagnie agréable. C'était pour elle, son sourire, sa force, sa gentillesse. C'était pour Liam, ses gazouillis heureux, ses petites découvertes quotidiennes, la joie pure qu'il irradiait. C'était pour le sentiment de complétude qu'il avait éprouvé ces dernières semaines, quelque chose dont il ne savait même pas qu'il manquait jusqu'à ce qu'il le trouve, puis le perde. La décision se forma dans son esprit avec une clarté cristalline. Sans hésiter, il attrapa les clés de la voiture et appela Emily. « On sort un peu, ma princesse. » Les yeux bleus d'Emily s'illuminèrent d'une étincelle d'espoir. « On va voir Megan et Liam ?» « Oui », confirma Rowan, surpris de la facilité avec laquelle sa fille avait lu ses intentions. « On va essayer. » Dans la voiture, Emily retrouva un peu de sa vivacité habituelle, posant des questions sur le refuge, sur combien de temps Megan et Liam y resteraient, s'ils pourraient leur rendre visite souvent. Rowan répondit vaguement, le cœur battant à l'idée de ce qu'il prévoyait de faire. Il n'avait pas répété de discours, n'avait pas préparé d'arguments logiques. Pour la première fois depuis longtemps, il suivait purement son cœur. Le refuge était un bâtiment ancien mais bien entretenu, avec un petit jardin à l'avant où quelques enfants jouaient sous surveillance. À la réception, une femme d'âge moyen les regarda curieusement. « Nous venons voir Megan Collins et son fils Liam », expliqua Rowan. « Ils sont arrivés avant-hier. » La femme consulta une liste. « Oui, ils sont là. Je vais vérifier si elle peut recevoir des visiteurs maintenant. » Les minutes d'attente parurent une éternité. Emily tenait fermement la main de Rowan, se balançant d'avant en arrière dans l'attente. Finalement, la porte s'ouvrit et Megan apparut, Liam dans les bras. Elle avait l'air fatiguée, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval improvisée, mais ses yeux s'écarquillèrent de surprise en les voyant. Rowan. Emily. Qu'est-ce que vous faites ici ? Avant que Rowan ne puisse répondre, Emily lâcha sa main et courut vers Megan, lui serrant les jambes. On est venu te chercher. Megan regarda Rowan, de la confusion et autre chose, de l'espoir, dans ses yeux verts. On peut parler ? Demanda doucement Rowan. Juste quelques minutes. Hochant la tête, Megan les conduisit dans une petite cour intérieure où quelques tables et chaises offraient un minimum d'intimité. Emily tendit immédiatement les bras vers Liam, qui sourit en la reconnaissant, et Megan laissa la fillette le tenir, supervisant de près alors qu'il s'éloignait de quelques pas pour voir un petit poisson dans le bassin d'ornement. « Tout va bien ? Demanda Megan, de l'inquiétude dans la voix. « Il s'est passé quelque chose ?» Rowan prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Oui, il s'est passé quelque chose. La maison est vide sans vous. » Rowan, « S'il te plaît, laisse-moi finir », l'interrompit-il doucement. Ces 2 derniers jours ont été révélateurs. Pas seulement pour moi, mais aussi pour Emily. Nous avons réalisé quelque chose que nous aurions probablement dû réaliser il y a longtemps. Megan attendit, les yeux fixés sur lui.
Megan, vous n'étiez pas juste un abri. Vous étiez la vie. Vous avez apporté quelque chose à notre maison, à nos vies, dont nous ne savions pas qu'il nous manquait jusqu'à votre arrivée. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Émilie a besoin de toi. De ta gentillesse, de ta patience, de ton exemple. Il fit un pas en avant, comblant la distance entre eux. J'ai besoin de toi aussi. De ta force, de ton sourire, de la façon dont tu rends chaque espace plus lumineux, juste en y étant. Sa voix était maintenant étranglée, mais il continua, s'il te plaît, reviens à la maison. Pas comme un arrangement temporaire, pas comme une solution à un problème. Comme une famille. Megan cligna rapidement des yeux, des larmes menaçant de tomber. Rowan, tu es sûr? Je ne veux pas que ce soit par pitié ou... C'est par amour, dit-il simplement. Le mien pour toi, celui d'Émilie pour vous deux. Et j'espère que peut-être tu ressens quelque chose de similaire aussi. Pendant un long moment, Megan resta silencieuse, ses yeux ne quittant jamais les siens. Puis, lentement, un sourire se forma sur ses lèvres. Pas le sourire contenu des derniers jours, mais un sourire plein, radieux, qui atteignit ses yeux et illumina tout son visage. Oui, répondit-elle, le simple mot portant tout le poids d'une promesse. Oui, c'est le cas. Émilie, qui s'était approchée doucement avec Liam, regarda de l'un à l'autre avec attente. Ça veut dire qu'il rentre à la maison, papa? Rowan regarda Megan, la question dans les yeux. Oui, Émilie, répondit Megan en tendant la main pour toucher le visage de la fillette. Nous rentrons à la maison. Notre maison. Le sourire qui illumina le visage d'Émilie à ce moment-là fut comme le lever du soleil après la plus longue des nuits, pur, lumineux et plein de la promesse d'un nouveau jour. Et ainsi, au même endroit où ils s'étaient séparés à peine 2 jours auparavant, une famille fut réunie, non par hasard ou par nécessité, mais par choix, par amour. Megan, surprise et émue, accepta l'invitation avec un sourire qui en disait plus que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. Un sourire qui parlait de nouveaux départs, de secondes chances, de silence qui trouvait enfin une voix. Le soleil de fin d'après-midi dessine des rectangles dorés sur le tapis du salon. Liam, presque 1 an, s'accroche au bord du canapé, ses petites jambes potelées tremblant sous l'effort de se tenir debout. Ses yeux bleus brillent de détermination alors qu'il regarde Émilie, agenouillée à quelques pas. « Allez, Liam », appelle-t-elle doucement, les bras tendus. « Tu peux le faire. » Rowan baisse son journal, observant la scène. Il est rentré du travail il y a une demi-heure, maintenant toujours avant 17h, et porte encore sa chemise, bien que la cravate ait déjà été abandonnée. Avec un petit cri de courage, Liam se lâche. Pendant un instant, il oscille comme un petit arbre dans le vent. Puis il fait un pas, puis un autre, chancelant vers sa sœur. « Il marche », s'exclame Émilie. « Megan ». Liam marche tout seul. De la cuisine émerge Megan, s'essuyant les mains sur un torchon, ses cheveux blonds en un chignon désordonné. Ses yeux s'illuminent en voyant Liam achever son voyage dans les bras ouverts d'Émilie. « Mon champion », s'exclame-t-elle en s'agenouillant pour applaudir. Liam, ravi de toute cette attention, applaudit pour lui-même, perd l'équilibre et tombe assis avec un bruit sourd. Au lieu de pleurer, il rit. Un son de pure joie qui remplit la pièce. « On doit fêter ça », déclare Rowan en prenant Liam et en le soulevant dans les airs. « Le dîner est presque prêt », sourit Megan, ses yeux rencontrant ceux de Rowan en une communication silencieuse. « Émilie a été une aide incroyable aujourd'hui. J'ai fait la sauce toute seule », annonce fièrement la fillette. Du haut de ses 7 ans, elle a grandi de quelques centimètres ces derniers mois. « Bon, Megan m'a aidé avec la cuisinière, mais j'ai tout mélangé. »« J'ai hâte de goûter », répond Rowan en passant un bras autour des épaules de sa fille. Dans la cuisine, la table est déjà mise pour 4. Une nappe colorée recouvre la surface en bois avec des assiettes assorties et des serviettes pliées. De petites touches qui transforment les repas en moments spéciaux. L'arôme de lasagne fraîchement cuite emplit l'air, se mêlant à l'odeur du pain à l'ail. « Assieds-toi ici à côté de moi, Liam », insiste Émilie en aidant à placer son petit frère dans sa chaise haute. Elle a endossé le rôle de grande sœur avec une dévotion surprenante, toujours attentive aux besoins du bébé. Le repas se déroule avec la familiarité confortable d'une routine bien établie. Les histoires de la journée sont partagées. Le cours de natation d'Émilie, un client difficile que Rowan a dû calmer, une nouvelle recette que Megan a testée au café où elle travaille 3 matins par semaine. La famille était le meilleur de la classe, rapporte Émilie, la poitrine bombée de fierté. Je nous ai dessinés au parc, près de cet étang avec les canards. On doit y aller dimanche,
suggère Rowan en versant plus de jus à Emily. Le temps est censé être parfait pour un pique-nique. Comme dans mon dessin, s'exclame la fillette, ses yeux bleus pétillants. On pourra apporter ce gâteau au chocolat que fait Megan? Bien sûr qu'on pourra, acquiesce Megan en essuyant un peu de sauce sur le menton de Liam. Après le dîner, pendant qu'Emily aide à débarrasser la table et que Megan prépare le bain de Liam, Rowan s'assoit sur le porche arrière, regardant le ciel virer au rose et au violet. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour au refuge où il a trouvé le courage de demander à Megan et Liam de revenir, non pas comme des invités, mais comme une famille. 3 mois depuis le simple mariage dans le jardin de cette même maison, avec Emily jetant des pétales de fleurs dans l'allée. Un mariage non pas d'un conte de fées, mais un vrai, avec une histoire, avec des cicatrices, avec une profonde compréhension de la valeur de ce qu'ils avaient trouvé ensemble. La porte s'ouvre et Megan le rejoint, s'asseyant à côté de lui. La simple bague à sa main gauche reflète la lumière du coucher de soleil. « À quoi tu penses ?» demande-t-elle en posant sa tête sur son épaule. « À quel point la vie est imprévisible », répond-il en entrelaçant leurs doigts. « À comment une rencontre fortuite sur un trottoir froid peut tout changer ?» De l'intérieur de la maison proviennent les sons des rires d'Emily et des cris excités de Liam pendant son bain, la bande-son de leur vie. Maintenant, la maison pulse non seulement de sons et de mouvements, mais de quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Elle pulse de vie dans sa forme la plus authentique. Ce n'est pas une maison parfaite. Il y a des jouets éparpillés, des factures à payer, des défis quotidiens à relever. Il y a des jours difficiles. Il y a des disputes occasionnelles. Il y a des soucis pour l'avenir. Mais maintenant, dans chaque pièce, il y a de la présence, l'antidote à la solitude qui avait défini à la fois Rowan et Megan. Il y a de l'affection, non seulement dite, mais démontrée dans des milliers de petits gestes quotidiens. Et peut-être le plus important, il y a de la vérité, la liberté d'être exactement qui ils sont, avec toute leur force et leur fragilité. Le foyer est complet, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il y a maintenant présence, affection et vérité. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.